Bien-aimés de Dieu, soyez bénis dans le nom de Jésus. Ce 7 décembre 2024, nous sommes réunis autour du texte du jour, le texte évangélique. Matthieu 9, les versets 35 à 38, puis Matthieu 10, les 8 premiers versets. Alors, nous allons méditer ce texte en deux séquences. Ici, il s'agit de la première séquence qui concerne donc Matthieu 9, les versets 35 à 38. De quoi parle ce texte? Dans ce texte, nous voyons Jésus qui a compassion de la foule. Malgré l'opposition des chefs du peuple, il y avait des besoins dans le peuple que seul Jésus pouvait mieux cerner. Et voyant les foules, Jésus fut ému de compassion pour elles, parce que les gens étaient languissants et abattus comme des brebis qui n'ont point de berger. L'émotion de compassion qu'exprime Jésus est un sentiment de tendre charité, excité par la vue de ces foules semblables à des brebis privées de direction, de nourriture et de protection, se trouvant dans un état d'épuisement et de souffrance. C'est là une image frappante de l'état d'âme sans lumière, sans paix, sans Dieu. Ce à quoi ressemblent nombreuses âmes dans tous les recoins du monde qui attendent un sauveur. D'où la nécessité de prier Dieu pour que l'évangélisation ne cesse de s'intensifier à toutes les générations. Les bergers que Jésus trouve au milieu du peuple sont les sacrificateurs, les scribes et les pharisiens. Bergers se souciant moins des besoins réels du troupeau, mais beaucoup plus de leurs besoins égoïstes. C'est à juste titre qu'Ézéchiel reproche l'infidélité des conducteurs d'Israël à son époque. Confère Ézéchiel chapitre 34. Ce reproche reste valable aux conducteurs du temps de Jésus, mais également à toute génération de chrétiens. Aussi Jésus fait-il observer à ses disciples: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. En clair, Jésus exprime là un besoin impérieux à ses disciples, à savoir, Dieu se doit de susciter des hommes à former pour être bons ouvriers dans son champ de travail qu'est le monde à évangéliser. Pour ce faire, l'Église se doit de le lui demander en prière. Cette exhortation de Christ à ses disciples préparait la future mission universelle dont il leur instruisit en Matthieu 28, les versets 19 à 20, après sa résurrection, bien sûr, mais dont l'action prémisse est visible lors de la mission des 12 apôtres en Matthieu 10, que nous allons voir par la suite. Cette mission universelle restera d'actualité dans toutes les générations humaines jusqu'au retour de Jésus. Alors, quel enseignement pouvons-nous tirer de ce texte? Plus l'homme sent sa misère et sa souffrance, plus ses besoins profonds le jettent dans les bras du Sauveur. Cependant, pour que Christ accueille ces âmes, il faut des serviteurs qui se déploient à leur annoncer la bonne nouvelle du salut. Il y en a si peu que le Sauveur ne cesse de demander à ses disciples de prier Dieu pour qu'il y ait davantage des hommes et des femmes zélés au service de la parole et à la formation pour mieux affermir les âmes. Voilà, en quelques mots, ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Continuez la réflexion. Partagez et likez et abonnez-vous pour que nous continuions à travailler davantage ensemble pour le salut
du plus grand nombre. Que Dieu vous bénisse.